do something different here. En quelques mots. Je m'appelle Jie Datia, j'ai 22 ans et je suis combattant MMA. Quand on rentre dans la cage, une fois qu'on est dedans, on pense qu'à la victoire et rien d'autre. Victoire, gagner, peu importe le moyen, mais il n'y a pas de la place pour la défaite dans nos têtes. La peur, c'est un sentiment qui est omniprésent quand tu rentres dans la cage. Quand tu sais que tu rentres et que tu vas te prendre des coups, tu peux pas être serein et avoir le sourire aux lèvres, avoir aucune appréhension ni rien du tout. Tu peux sortir de la cage blessé, abîmé ou pas dans le même état que dans lequel tu es rentré. Donc bien sûr que tu as peur. C'est obligatoire. Yeah, tiptoe on the ledge, yeah. Live life on the edge, yeah. Pistol to the head, yeah. I'm a dying legend, huh? I'm a dying legend, yeah, yeah. I'm a dying, legendary, I'll be legendary, necessary, so my death is scary. Ancestors dead already, death hereditary. Won't stop unless I'm buried, and I ain't never ready. They say life's a bitch, well I say fuck it, I'll seduce her. Ayy, rock Versace shades in case I run into Medusa. Ayy, face to face with death, but she was blinded by my jeweler. They say God don't like no ugly, well I'm lucky 'cause I'm cuter. Ayy. Je suis un grand nerveux de la vie. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance à me battre tout le temps. J'étais une petite boule de nerfs. Et je me suis renseigné sur un sport que je pouvais faire au quotidien, et justement dans ce domaine, parce que j'avais un petit talent pour la bagarre quand même. Quand je me regarde maintenant, je me dis que j'étais vraiment odieux, j'étais pas moi-même, c'était pas moi, quoi. J'ai l'impression de m'être retrouvé dans ce sport, quoi. Quand t'es nerveux ou pas bien dans ta peau et que tu viens à l'entraînement, quand tu finis un entraînement d'MMA, t'as plus de place, t'as plus d'énergie pour être nerveux ou quoi que ce soit. T'as plus rien dans le corps, donc ouais, t'es vidé en quelque sorte. Ouais. Bon, franchement, avant de monter dans une cage, on fait le vide en vrai. On fait le vide à l'intérieur de soi. On pense vraiment plus à rien, si ce n'est le combat. Ce que mon coach m'a appris, il me disait, imagine-toi comment tu vas gagner ce combat. Par quelle situation, par quel moyen tu vas le gagner ce combat. Il m'a jamais fait penser à la défaite et toujours à la victoire. Et j'ai gardé cette étape, ce processus dans ma tête de m'imaginer simplement la façon dont je gagnerais le combat et pas le déroulement du combat. Je le fais d'abord pour me dire, putain, j'étais capable de le faire. Je suis monté dans la cage, j'ai combattu et je suis ressorti de la grandi, je suis ressorti de la changée d'abord. Ma mère avait peur pour moi. Quand je lui ai dit que je voulais en faire, elle a même refusé. Elle n'a pas accepté. J'ai dû forcer pour qu'elle accepte. Même s'il y a cet aspect dangereux, ma mère aujourd'hui, quand elle voit que je suis heureux d'aller en entraînement et qu'elle voit que je me lève et que je fais pas rien de ma vie à rester dans mon lit à rien foutre, bah elle est heureuse. Elle est heureuse de me voir aller à l'entraînement et rentrer content, lui raconter comment s'est passé l'entraînement. Elle est contente. Si tu t'y intéresses pas et si tu fais pas l'effort de faire un pas justement vers cette discipline pour essayer de la comprendre dans le fond, tu pourras jamais penser à autre chose que de la violence. Les combattants, ils engagent leur vie, et quand tu vois le dévouement des combattants pour cette discipline, ça force le respect en fait. On ne peut pas penser que c'est que de la violence, deux abrutis qui se foutent sur la gueule pendant 25 minutes pour au final simplement du spectacle. Non, c'est un dévouement, c'est toute une vie. Il n'y a pas de rancune. Après un combat, il y a zéro rancune, que du respect. Il n'y a pas de rancune. L'adversaire, il m'a rien fait. Au final, il fait le même sport que moi. Il prend les mêmes risques que moi en rentrant dans la cage. Il fait la même chose que moi. Il vient pour la même chose que moi pour gagner. Tu peux pas avoir de haine contre quelqu'un qui t'a rien fait. C'est pas un sentiment qui est envisageable. L'envie de gagner suffit à tout donner. La haine, ça aveugle. Alors que l'envie de gagner, ça t'ouvre les yeux et ça t'ouvre des possibilités. La haine, ça aveugle, rien d'autre. On est humain
avant le gong et après le gong. Après, c'est différent pendant le combat. Pendant le combat, on est un combattant et rien d'autre. Quand on a partagé la cage avec quelqu'un, on s'est échangé des coups sur la gueule, on s'est mis sur la gueule et qu'à la fin, on réussit à se sourire, à se prendre dans les bras. C'est comme si on devenait frères. On est devenus frères d'armes. Ça ne nous empêche pas de nous faire un câlin et de se remercier même. Parfois de se remercier, alors qu'on s'est foutu sur la gueule pendant des dizaines de minutes. Que ce soit à l'entraînement ou en combat réel, il n'y a rien d'autre que du respect. Il y a tellement de bienfaits dans ces sports, dans les sports de combat, que ce soit le MMA, la boxe anglaise, le judo, tous les sports de combat, ils t'apprennent tellement de valeurs et de principes que ça change une personne. Tu sais très bien que quand tu fais ce sport, tu vas te blesser à un moment ou à un autre, que tu auras des galères, que ce soit physique ou quoi que ce soit, mais quand tu tombes amoureux de cette discipline, tu tombes amoureux de cette discipline, tu peux pas t'en passer. Pendant longtemps, je me suis senti perdu dans ma vie. Et me prendre mon premier coup à l'entraînement, ça m'a réveillé, ça m'a donné l'impression d'exister, de vivre. Mais moi, je sais que sans les MMA, je suis plus moi-même et que je pourrais pas m'en séparer. I no longer stand in a room. You can't say you're the best in the room. Try stepping to man and there's stress in the room. Gonna need a bulletproof vest in the room. No, I no longer stand in a room. Anybody wanna try a test in a room? If I take red, say fam, better roll. You will get wet like skets in a room.